Le buzz de l'été avec Guy Birenbaum. Bonjour Guy. Bonjour Emeric. Et ce sont les téléphones BlackBerry qui sont ce matin au cœur d'un buzz négatif. Oui, alors je ne sais pas si vous êtes plutôt iPhone ou plutôt BlackBerry Emeric, mais les possesseurs de BlackBerry forment comme ceux de l'iPhone une secte. Alors les BlackBerry permettent de surfer sur le net, de consulter les mails, ils croulent autant que les iPhones sous le poids d'applications qui ne servent parfois à rien. Ceci étant, l'utilisateur du BlackBerry a une image un peu plus sérieuse, voire plus professionnelle que le possesseur de l'iPhone. On imagine davantage une femme ou un homme d'affaires ou des politiques s'en servir. En tout cas, après le buzz négatif qui a atteint l'iPhone 4 à cause de soucis d'antenne, un buzz mondial concerne depuis quelques jours les BlackBerry. Rien à voir avec des difficultés techniques, en fait c'est de la faute des pays du Golfe qui ont annoncé qu'ils allaient interdire certaines de leurs fonctionnalités sur leur territoire pour des raisons de sécurité. Et quelles raisons de sécurité? Les Émirats arabes unis interdiront à partir d'octobre le service d'email, l'usage de la messagerie instantanée qui permet à deux possesseurs de BlackBerry de communiquer entre eux et l'accès à Internet. Autant dire que sans ces fonctions, un BlackBerry redevient un téléphone d'entrée de gamme. L'Arabie saoudite prévoit elle d'interdire en novembre la messagerie instantanée aussi, une initiative déjà prise par les autorités koweïtiennes au motif que ce service aurait permis de faire circuler des, je cite, rumeurs dommageables dans le pays. Alors que vont faire les habitants de ces pays qui possèdent de tels appareils? Si j'osais un trait de très mauvais esprit, je dirais qu'ils vont s'en servir comme de téléphone, mais je ne crois pas que les centaines de milliers d'utilisateurs qui risquent d'être touchés par ces restrictions apprécieraient vraiment ce très sale humour. Mais pourquoi bloquer les BlackBerry et pas tous les autres téléphones qui ont les mêmes capacités? Bien, ce qui pose problème, Emeric, c'est le système de cryptage des BlackBerry et leur messagerie instantanée, et surtout le refus de RIM, la société qui le produit, d'en communiquer les secrets. Alors soit RIM livre les clés de son système de cryptage et les interdictions pourraient être levées, soit ce n'est pas le cas et c'est l'épreuve de force. Et est-ce que la sécurité n'est pas un prétexte? C'est la thèse de Reporters sans frontières pour qui le cryptage des BlackBerry gêne ces régimes politiques parce qu'ils ne peuvent ni contrôler ni surtout censurer les messages instantanés qui sont échangés secrètement. RSF explique qu'aux Émirats arabes unis, la messagerie sert aux opposants à communiquer entre eux. Par exemple, la décision du gouvernement d'augmenter le prix du pétrole avait provoqué la colère de nombreux usagers via leur BlackBerry et leur messagerie avait servi à appeler à des manifestations ou à boycotter des stations d'essence. Mais il n'y a pas que les pays du Golfe qui se méfient du BlackBerry. Et oui, c'est le paradoxe. Alors que les pays du Golfe veulent brider les BlackBerry parce qu'ils ne parviennent pas à contrôler ceux qui échangent leurs utilisateurs, les États-Unis et la France s'en méfient pour des raisons exactement inverses. Le Secret Service américain a tenté d'interdire à Barack Obama de conserver son BlackBerry parce que ses agents avaient peur que les échanges du président soient piratés. Il l'a quand même conservé. En France aussi, les services secrets ont attiré l'attention des autorités sur les risques courus par nos officiels. Les serveurs de BlackBerry pour l'Europe sont en Grande-Bretagne et nos agents craignaient aussi qu'on puisse y espionner les BlackBerry de nos dirigeants. Vous allez voir, Emeric, si ça continue, un de ces jours, tous les pays du monde vont venir aux cabines téléphoniques et moi je lancerai bien un buzz pour demander leur retour. Allez, justement, l'été, le buzz ne prend pas de vacances. À demain.